Le plongeon du Titan. Une tragédie dans les abysses. L'océan Atlantique Nord, ce 18 juin 2023. Une aube pâle se levait sur l'immensité bleutée, tandis qu'un vaisseau aux allures futuristes, le submersible Titan d'OceanGate, se préparait à son audacieux plongeon. 5 âmes, animées par un mélange d'aventure et de curiosité insatiable, s'apprêtaient à défier les profondeurs pour atteindre l'épave légendaire du Titanic. À bord, l'énigmatique Stockton Rush, PDG d'OceanGate et pilote du sub, dont les ambitions audacieuses étaient égales à la profondeur qu'il s'apprêtait à atteindre. À ses côtés, l'homme d'affaires britannique Hamish Harding, dont la soif d'exploration l'avait déjà mené aux confins du monde. Puis, le Pakistanais Shahzada Dawood et son jeune fils de 19 ans, Suleiman, un duo touchant, unis dans cette quête extraordinaire. Enfin, le légendaire explorateur français et encyclopédie vivante du Titanic, Paul-Henri Narjolet, dont les yeux avaient déjà vu tant de merveilles sous-marines. Chacun d'eux portait en lui la flamme de la découverte, l'appel des abysses et le désir ardent de toucher du doigt l'histoire engloutie. Leur mission ? Descendre à près de 4000 mètres sous la surface, là où la pression est si écrasante qu'elle ferait plier l'acier. Le Titan, insubmersible aux allures de prototype, était une merveille technologique, mais aussi un pari audacieux. Sa coque en fibre de carbone, un matériau peu conventionnel pour de telles profondeurs, avait fait grincer des dents de nombreux experts. Des avertissements, des préoccupations sérieuses concernant sa conception et l'absence de certification indépendante avaient résonné dans le milieu de l'exploration sous-marine, des murmures ignorés par OceanGate qui privilégiaient l'innovation à la prudence. À 8:00, heure de Terre-Neuve, le Titan se détacha de son navire-mère, le Polar Prince, et commença sa lente descente vers l'inconnu. Pendant les premières heures, l'atmosphère à bord devait être empreinte d'une excitation palpable. Les communications avec la surface étaient régulières, des petits signaux, des bribes d'espoir qui traversaient les couches d'eau.